Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Là, on s'amuse à faire nos petites vidéos. Là. Ah, on est loin d'être des experts, là, mais on aime ça. On aime ça partager. Puis c'est pas juste ça. Souvent, j'ai plusieurs amis qui me disaient dans le passé, là, pourquoi tu partages pas les connaissances que tu as? Mais en même temps, là, plus qu'on en sait, plus qu'on sait qu'on sait pas grand-chose. Mais c'est juste le fun. En temps de confinement, pourquoi pas faire des petites vidéos pour partager? Là, j'ai une question sur mon vidéo sur les émotions. C'est quoi l'histoire d'amour que tu parles en arrière des émotions? Pourquoi tu parles qu'il y a une histoire d'amour? Ben, en arrière d'une émotion, il y a tout le temps une raison pour laquelle il y a une croyance. Comme que je disais que ça pouvait être une croyance qui était vraie comme une croyance qui était pas vraie, là, qu'on valide ou pas cette croyance-là. Mais oui, c'est une histoire d'amour. Puis c'est pas le péché, l'émotion elle-même. Même notre grand Jésus, a eu de la colère. On connaît l'histoire dans Jean 2, là, quand il rentre dans le temple, puis il défait toutes les choses et il sent de la colère. Fait que c'est quoi la colère? En gros, c'est qu'on pense qu'il y a une injustice qui s'est faite, qu'il y a un mal qui s'est fait, qu'on a passé la ligne de la limite. Jésus est dans le temple, puis il voit que le temple de Dieu, c'est devenu un marché où que les gens sont là pour faire de l'argent, au lieu de louer notre grand Dieu. Puis ça nous parle de ça. Je vais vous lire ça dans Jean 2, 17. Ça dit l'amour, quand ça parle, Jésus, il dit l'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, me consumera comme un feu. Tu sais? Fait que oui, c'est une histoire d'amour en arrière de ça. Dieu est consommé parce qu'il y a une injustice qui se fait. Nous, la même chose, là, on connaît dans Éphésiens quand il dit si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Fait que c'est normal qu'on sent de la colère parce que la même chose, on sent qu'il y a une injustice qui s'est faite. On sent qu'il y a un mal qui a été fait qui n'aurait pas dû se faire. Puis qu'est-ce qui est en arrière de ça puis qui est incroyable en arrière de l'émotion, c'est que ça nous appelle à faire encore l'action. Hein, quand je vous dis la plus grande chose qu'on peut être capable d'apprendre, c'est entre notre temps de l'émotion puis l'action. Au lieu de faire une réaction, de faire une bonne action. Fait qu'est-ce qu'on veut faire quand on a de la colère, dans le fond? En arrière de ça, le but ultime, c'est de pouvoir réparer le dommage qui a été fait. C'est ça qui nous amène à avoir de la colère. Mais là, c'est ça. Il ne faut pas pécher. Souvent, pourquoi qu'on voit les émotions comme si négatives, c'est que si on n'apprend pas à travailler nos émotions, bien, on réagit, puis souvent dans notre réaction, ça l'apporte à pécher, tu sais, aller battre quelqu'un parce qu'on est enragé ou aller faire du mal, comme cette super triste histoire qui s'est passée là, il y a quelques jours, que quelqu'un, parce qu'il il sentait que c'était pas juste, qu'il pouvait rentrer dans un magasin juste toute seule à une personne, il n'a pas su travailler sa colère, puis ça l'a porté à pécher. Alors, c'est ça un peu. Alors, tout en arrière de chaque émotion, si je peux donner plus de détails, là, parce que chacune, il y a une histoire d'amour en arrière de tout ça. Par exemple, si on a de la gratitude, si on est reconnaissant, mais pourquoi? C'est encore une histoire d'amour. On sent que quelqu'un est allé beaucoup plus loin de ce qu'il devrait faire pour faire quelque chose pour nous. Si on est enthousiaste, on pense que quelque chose de bien va arriver. Si on a de la joie, mais c'est parce que quelque chose de bien, on sent que quelque chose de bien nous est arrivé. Alors, chaque émotion, c'est ça. C'est une belle histoire d'amour. Puis si je retourne comme que je disais hier, si on apprend à l'accepter, à la laisser passer, au lieu de la juger, qu'on le regarde et qu'on se pose des questions en arrière de ça, mais on va pouvoir comprendre pourquoi, puis on va pouvoir agir en conséquence. Alors, je vous embrasse très fort. J'espère que c'est utile. Puis, laissez-moi vos commentaires, puis on peut continuer à discuter. Je vous souhaite une super belle journée.